Salut à tous et bienvenue sur lespartiates.fr les enfants. Aujourd'hui, j'ai eu plusieurs demandes de personnes qui voulaient savoir un petit peu comment commencer le kettle. Donc le kettle, on en a un qui est là. Et aujourd'hui, nous, on a un 16 kg. Alors, il y a beaucoup de monde qui me demande avec quel poids on peut commencer. Ça dépend énormément de votre musculature, ça dépend si vous êtes habitué à faire du sport, etc. Il y a énormément de choses qui sont prises en compte. Moi, je recommande de commencer avec le plus léger possible. C'est-à-dire, pour un homme, honnêtement, vous pouvez prendre un 12 kg. Il n'y a absolument aucune honte à commencer léger, au contraire. Parce que quand vous allez commencer léger, vous allez prendre au fur et à mesure la dynamique du poids et voir comment ça marche. Et votre corps va commencer à s'habituer doucement au poids. Et là, vous pourrez commencer à monter plus rapidement. De toute façon, ça sert à rien. 12 kg, honnêtement, c'est un bon choix. C'est le premier kettle, je pense, c'est la chose avec laquelle vous pouvez commencer. Et si au bout de 2 mois, vous êtes déjà super à l'aise, même au bout d'un mois, si vous êtes déjà super à l'aise, machin et tout, vous pouvez commencer à monter doucement. Normalement, c'est 12, 16, 20, 24, etc. Donc là, aujourd'hui, nous, on est sur un 16. Je vais vous montrer quelques exercices, des exercices, on va dire, typiques, les premiers exercices qu'on peut retrouver. Alors, il y a plusieurs choses avant de commencer. Au niveau des poignets, c'est super important de super bien s'échauffer les poignets. On ne dirait pas, mais ça travaille énormément les poignets. Évidemment, voilà, il faut échauffer l'ensemble du corps, on est d'accord, on est comme sur n'importe quel sport. Buvez de l'eau, étirez-vous avant, après, et tout ira bien. Donc, premier exercice, déjà je vais vous apprendre un petit peu comment le prendre le poids. Parce que quand on a un poids comme ça, on ne peut pas le prendre de n'importe quelle manière. Si vous le prenez comme ça, vous allez vous flinguer le dos. Ah, on est d'accord. Donc normalement, la bonne façon de prendre un kettle, c'est de fléchir légèrement les jambes, comme si vous allez faire du squat. J'attends que le scooter passe. Comme si vous faites du squat. Du squat, normalement, on descend au niveau des fesses, ici, et on a le dos qui est encore, le buste est vraiment droit, d'accord? Et là, ici, vous allez venir le prendre. Et quand vous le prenez à cet endroit-là, normalement, vous allez travailler énormément au niveau des jambes. Et vous n'allez pas du tout vous casser le dos ici, d'accord? Donc ça, c'est la première chose, déjà pour prendre le kettle. Au niveau de la prise du kettle, vous pouvez le prendre comme vous voulez. Il y en a qui le prennent comme ça, il y en a qui le prennent comme ça. Vous pouvez même le prendre au niveau des anses. Il y en a qui vont même vous faire des exercices qui vont le monter à la force du bras, de cette manière-là. Donc là, il y a vraiment une pléthore d'exercices. Moi, je vais juste vous montrer, on va dire, les choses basiques. La première chose, ça sera comme du squat tout simplement, c'est le swing, on appelle ça le swing. C'est vraiment le mouvement basique du kettle, le plus basique possible. Donc on va venir le prendre de cette manière-là. On va le prendre donc comme ça, au niveau de la prise. Et ici, en fait, donc vous fléchissez légèrement les jambes. Voilà. Au niveau de l'écartement des jambes, ça revient à l'écartement au niveau des épaules. Donc c'est vraiment, vous mettez vos pieds, on va dire à peu près de la largeur de vos épaules. Au niveau de l'écartement des pieds, ça dépend des personnes. On peut avoir les pieds un peu plus écartés, ça ne va pas changer grand chose. Voilà. Le premier mouvement, en fait, ça va être un mouvement de balancement, d'accord? Ça va être comme ça. C'est-à-dire que je vais venir et je vais venir swinger mon kettle qui va passer sous mes jambes et qui va remonter à la verticale, comme ça. Alors il y a beaucoup de choses. La première chose à faire, c'est que quand vous faites le mouvement, normalement, vous avez le mouvement du bas des reins. C'est-à-dire que je vais faire l'exercice sans le faire, en exagérant. Quand je me relève, en descendant, vous allez descendre lentement. En remontant au niveau du corps, vous allez remonter plus rapidement et vous allez bloquer au niveau des reins, ici. Pour que ça travaille vraiment au niveau des cuisses, intérieur, extérieur et au niveau des fessiers. Donc en fait, vous descendez légèrement quand vous redescendez avec le kettle, et quand vous remontez, en fait, vous avez un mouvement comme ça. Voilà. Donc, je le prends, hop, vous bloquez à peu près, ça vient généralement à peu près à cette hauteur-là. Il ne faut pas venir derrière comme ça, il ne faut pas venir trop loin. Si vous venez trop loin, vous allez vous faire mal au bas du dos, c'est pas bon. Il faut bloquer à peu près ici maximum au niveau de la prise. Donc là, hop, je monte. Hop, et je bloque au niveau des reins. Hop, 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 hop. Voilà. Donc là, c'est le premier exercice, c'est le swing. C'est quelque chose qui va vous faire travailler au niveau des jambes. Et évidemment, vous avez aussi le haut du corps. Le haut du corps est sollicité en permanence avec un kettle.
Là, le corps, il va être sollicité au niveau du gainage devant et derrière. Donc c'est vraiment quelque chose qui va solliciter l'ensemble du corps. Après, au niveau du swing, ce que vous pouvez faire, c'est vous pouvez... Il y en a qui montent jusqu'en haut. C'est-à-dire que un swing normal. Et hop, je peux monter jusqu'en haut. Et donc là, hop, je redescends. Tac, et tac. Tac, et tac. Et hop, et je peux bloquer. Je peux bloquer en hauteur. À ce moment-là, si je viens bloquer ici, il y en a qui bloquent jusqu'à 1 minute. Vous pouvez faire 60 secondes. Vous venez, vous relâchez. Et ça va vous permettre de solliciter énormément tout ce qui est gainage, si vous bloquez en hauteur. Donc voilà pour le premier exercice, avec la variante. Ensuite, on a tout ce qui est sollicitation biceps, triceps, épaules. Et donc là, on va faire quelque chose de vraiment complètement basique. On va revenir prendre notre kettle de la même manière qu'avant, sauf qu'on va le prendre à une seule main. On va le prendre comme ça. Et en fait, on va se le passer de main en main. C'est-à-dire qu'on va le tourner autour du corps, de cette manière-là. Et là, ici, si vous... En fait, normalement, il faut réussir à ce que le corps bouge le moins possible. Parce que vous avez une inertie au niveau du poids. Et en fait, l'inertie va vraiment entraîner le corps en entier. Normalement, on a les jambes légèrement fléchies. Et on va faire, vous pouvez en faire 10 par exemple, dans un sens. Et hop, vous changez, ça fait 10 dans l'autre sens. Ça, c'est un des premiers exercices basiques qui va solliciter énormément les biceps, un petit peu les triceps. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure que vous travaillez en kettlebell, vous avez les avant-bras qui vont commencer à travailler aussi. Et ça, c'est super bien, parce que je trouve que c'est super difficile de pouvoir travailler les avant-bras. Ensuite, on a une variante avec ce mouvement-là. On peut venir le prendre, et en fait, au moment où on vient et on lâche, on peut monter en fait. On peut monter plus haut. C'est-à-dire que là, je suis au niveau de ma ceinture, et là, hop, je peux monter. Donc je viens beaucoup plus haut, et là, je vais solliciter énormément tout ce qui est épaules, trapèze, haut du dos. Voilà. Après, dans l'autre sens, pareil, vous pouvez monter, tac, tac, tac. Ce qui est super important, c'est que là, vous avez une inertie au niveau du poids. Donc vous arrêtez jamais tout d'un coup comme ça. D'accord? C'est vraiment, si vous arrêtez le mouvement, vous allez arrêter, par exemple, là c'est votre 20e, vous le jetez pas, vous arrêtez le 20e, vous le repassez dans la main gauche et vous revenez doucement, voilà, voilà, quitte à en faire plusieurs tours. Et là, à ce moment-là, quand l'inertie s'est calmée, quand vous avez calmé le mouvement, vous pouvez venir soit le poser, voilà, de cette manière-là, soit venir le poser en fléchissant les jambes, toujours, pour éviter de vous péter le dos, voilà, de cette manière-là. On peut travailler plus en profondeur au niveau des biceps, si vous voulez. Donc là, la prise va être différente. La prise va se faire ici, comme ça. Je vais le prendre là. Au lieu de le prendre ici, je vais le prendre sur les côtés, comme ça. Et là, en fait, je vais bloquer avec mes bras. Je vais me mettre de profil pour que vous voyez bien. Je vais me bloquer comme ça avec les bras. Et en fait, je vais monter. Je viens ici. Et ici, après, avec les avant-bras, tac, je viens le poser quasiment contre ma poitrine. Je ne le pose pas pour qu'il y ait toujours une tension, mais je le pose quasiment contre ma poitrine. Je reviens et je redescends. Donc là, c'est très facile. Et là, c'est vraiment quelque chose qui va vous faire travailler et biceps et les avant-bras. Je viens et hop, j'amène avec les avant-bras, avec les poignets qui tirent, comme ça, le petit mouvement. Et je bloque toujours le long du corps. Je redescends. Hop et hop. Hop et hop. Là, vous travaillez énormément tout ce qui est biceps. Ok, donc on est reparti. Donc je disais, avec la même prise, on peut travailler les triceps. Donc je reviens, bon toujours, hein, je fais ici bien, quand je viens prendre en bas, je fléchis vraiment bien. Je reste haut et je viens chercher mon kettle comme ça. Avec un 12 kg, vous ne sentirez pas. Avec un 12 kg, vous allez venir, vous allez le prendre comme ça, c'est normal parce que c'est pas très lourd. Mais quand vous allez commencer à monter en poids, c'est super important de prendre ce réflexe. Parce que sinon, à force, vous allez vous démonter le dos. Après, faites ce que vous voulez, c'est un conseil. Je viens, je le prends donc dans le sens là. Et là, en fait, je vais venir le monter au niveau au-dessus de ma tête avec les bras tendus. Hop, voilà. Donc je monte ici. C'est comme si je tenais pour faire du gainage. Sauf que là, en fait, je vais venir derrière. Et là, vous allez sentir les triceps qui vous chauffent. Et vous montez. Hop. Et voilà.
je remonte, hop, 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 et je redescends, voilà, doucement. Je vais le faire dans l'autre sens, face à vous. Donc la prise, elle se fait comme ça, voilà. Je monte au-dessus de ma tête. Là, ici, si vous voulez, vous pouvez avoir les jambes tendues si vous le souhaitez. Moi, je les ai généralement un petit peu fléchis. Je trouve qu'on a toujours un meilleur appui, un meilleur équilibre. Et je descends. Tac. Tac. Hop là. Donc voilà pour biceps, triceps. Ensuite, donc là, juste avec ce que je vous ai montré, vous avez le swing. Hop. Donc, pas forcément jusqu'en haut. Normalement, au début, le swing, c'est vraiment comme ça. Tac. Tac. Je vous remonte le mouvement. Tac. Avec le bassin vraiment qui vient et qui bloque. Vraiment faire un mouvement de pénétration, comme on dirait. Voilà. On a le swing. Vous allez travailler tout ce qui est le bas des jambes et un petit peu le dos. Ensuite, vous avez le tour du corps. Le tour du corps, vous allez travailler énormément le haut du corps. Si vous montez avec autour du corps, vous allez travailler beaucoup tout ce qui est haut, donc épaules, trapèze et haut du dos. Et évidemment les pectoraux parce que les pecs, voilà, ils portent avec. Vous avez les biceps, donc avec le mouvement en arrêt, et vous avez donc les triceps. Là, simplement, les 4 exercices là, vous faites déjà juste ça. Les 4 exercices là, vous regardez le nombre de répétitions sur lesquelles vous pensez que vous... Généralement, on est entre 8 et 14 répétitions, ça dépend. Après, ça dépend des gabarits, ça dépend ce qu'on va chercher au niveau de l'endurance, de la force, etc. Normalement, on est entre 8 et 14 répétitions. Vous allez vous faire, sur ces les 4 exercices là, vous faites par exemple, on va dire 3 fois 10 de chaque, admettons. Ça va vous prendre quoi? Ça va vous prendre 35-45 minutes. Et vous aurez un exercice complet, que ce soit au niveau du haut du corps, du bas du corps. Et vous allez aussi avoir le gainage, super important. Et ce que je trouve moi sympa, c'est que vous allez travailler aussi tout ce qui est avant-bras. Donc là, vous avez vraiment un ensemble, c'est vraiment un ensemble. Et ça vous permet non seulement d'être sur l'endurance, parce que je peux vous dire que quand vous faites ça sans vous arrêter pendant 45 minutes avec des pauses de 1 minute, il faut y aller. Ensuite, vous allez travailler tout ce qui est explosivité des muscles. Et évidemment, vous allez travailler la charge, puisque voilà, vous êtes sur des poids que vous allez grimper. Donc pour moi, c'est vraiment les 4 exercices principaux et primordiaux que vous pouvez faire. Voilà. Après, il y a plein d'autres petits exercices, il y a énormément de choses. Vous regardez sur YouTube, il y a des choses dans tous les sens. Il y a des choses pour le bas du dos, enfin pour le bas des jambes, pour le haut, etc. Moi, je m'arrête là pour le moment. C'est une première vidéo. Si jamais il s'avère que ça vous plaît, vous voulez des trucs plus techniques, on verra ensuite pour faire plus de technicité. Là, vous avez vraiment la base et vous pouvez vraiment commencer à vous entraîner avec un kettlebell. Voilà. Eh bien, je vous dis à plus sur lespartiates.fr et